Voilà de retour 670-9078, poste 230 ou encore virage à télémac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre et nous poser vos questions et commentaires. Toujours appréciés. Messieurs, pas beaucoup de temps, beaucoup de questions, alors on va essayer d'y aller assez rapidement. On a Karine qui demande une Chevrolet Cruze version Aion 2017. Est-ce que c'est un bon achat? J'ai pas le prix, j'ai pas le kilométrage malheureusement, mais dans l'ensemble, à tout le moins côté visuel, là, c'est une belle voiture. Oui. Bon, si on veut avoir quelque chose qui paraît bien, ça est une belle voiture. Il y a une grosse compétition là-dedans. Alors, on pourrait peut-être regarder pour d'autres choses. C'est aussi. Toyota Mais c'est Corolla, très bon. peut-être la IM en 2017. Est-ce qu'elle était là, la deux? Oui, oui, je pense que c'était la IM. J'aimais beaucoup la IM. J'aimais beaucoup, j'ai roulé à bord. C'est vrai que c'est une voiture très agréable à conduire. Il faut qu'elle soit moins chère que la IM. Ouais, oui. Mais par contre, la IM avait moins d'espace à l'intérieur que la Cruze hatchback. Fait que, tu sais, ça dépend des intérêts, mais si on prend la voiture pour ce qu'elle est, la Cruze, ce n'est pas un véhicule à problème, c'est un véhicule qui se comporte correctement. Mais tu l'as dit, il faut qu'elle soit moins chère que la IM, mais en tant que tel, ce n'est pas un mauvais véhicule. Voilà. Il y a Éric qui demande, la question est bonne et il y a un petit piège dans la question, écoutez-le bien, messieurs. J'ai entendu dire que Ford allait sortir un F-150 plus petit que le Ranger. Est-il vrai? Est-ce qu'il sera moins cher? Quel sera le prix? Bref, on s'intéresse au prix. Ce véhicule-là m'intéresse. Ford Un Maverick. F-150 plus petit qu'un Ranger, probablement que ce ne sera pas le nom du F-150. C'est le Ford Maverick. Ouais. On le sait, on l'a vu. On a vu plein de photos espions. Est-ce qu'il va être moins cher? Aucune idée. Ça doit, parce que le Ranger n'est quand même pas donné. Mais l'idée, c'est qu'on veut vraiment revenir dans le petit format des petites camionnettes. Le nom a déjà été réservé. On a vu des photos espions en masse. Là. C'est l'équivalent de ce que le Ranger faisait. Hein? C'est ça. Alors, si on veut avoir plus petit, ça sera peut-être un petit peu moins dispendieux. Mais on s'attendait que ce serait moins dispendieux avec ce qu'ils nous ont présenté. Là, Au tout début, on nous disait que ça allait être un véhicule dans les 20 000 là. Au début, 20 000 que ça allait être le véhicule même d'entrée de gamme chez Ford, moins cher que l'EcoSport. Donc, là, je pense qu'on a révisé un petit peu nos plans. J'ai hâte de voir parce que, d'abord, la dimension de la boîte. On sait que Hyundai arrive avec leur véhicule, avec une petite boîte. le Santa Cruz. Donc, ça devrait être dans le même format que le Santa Cruz. Très attendu, ce petit véhicule-là. Puis j'ai hâte de voir le style version finale. Bon, il donne. Si c'est vraiment un micro F-150. Bien, si on regarde les photos qui ont été diffusées, c'est un mini F-150, effectivement. On est plus proche du F-150 que du Ranger en termes de look. Madame Dufour, je regarde pour un CHR pour remplacer ma fin de location d'une Corolla. Est-ce que c'est un bon véhicule? Vous en pensez quoi? Bon petit véhicule, si vous aimez le style, parce qu'évidemment, c'est un look un peu différent. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas un véhicule à problème. C'est un véhicule qui n'a pas de traction intégrale. Déjà, c'est un défaut. Qui n'a pas beaucoup d'espace de rangement. Malgré la façon dont c'est fait, c'est vraiment tout croche en arrière. C'est très, très étriqué. Puis même les passagers arrière n'ont pas beaucoup de place. Moi, c'est le défaut que j'ai trouvé. Pour le reste, c'est un véhicule de style. C'est un véhicule de style. Tu sais, si tu veux avoir quelque chose qui fait différent, ça l'est. Mais ce qu'elle ne retrouvera pas ce qu'elle avait dans sa Corolla. En termes d'espace. En termes d'espace. En termes de fiabilité, oui. C'est ça. En termes de valeur de revente, oui. Ouais. Mais c'est un véhicule qui est quand même assez dispendieux pour le format. Donc, puis même en termes de valeur de revente, je me questionne un peu parce que c'est pas si populaire, le CHR. Il me semble que la visibilité aussi n'était pas... Il ne s'en vend pas des tonnes dans le véhicule neuf non plus. Là. Non. CHR, ce n'est pas évidemment le plus populaire. Est-ce que ce véhicule-là ne sera pas remplacé par un Yaris Cross ou une Corolla Cross? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Je dirais que je croise les doigts pour oui, là, mais évidemment, je n'ai pas mon mot à dire. Je pense qu'on va avoir une belle surprise pour le remplacement de ce véhicule-là. J'ai hâte de voir quel nom on va lui donner. Par contre, Alain, rapidement, on a déjà répondu à cette question-là assez souvent, un Mercedes GLB, mais on considère un X2 de BMW en location. Celui qu'on aime le plus. Celui qu'on aime le plus. Le X2 est plus dynamique en conduite. Le GLB est plus confortable, un peu plus spacieux. C'est vraiment une question de choix. Ouais. Technologiquement, c'est deux véhicules qui sont à peu près similaires, en termes de prix aussi. Donc, c'est vraiment une question de... Et au niveau de l'espace, le GLB à l'arrière, définitivement, offre plus d'espace. Ouais. Sa forme carrée fait en sorte que probablement plus logeable. Puis, alors, celui que vous au aimez... niveau de l'intérieur, j'ai pas de le GLB, c'est le plus beau.
selon moi. Ouais. Un tableau de bord dur à battre. Une facile, Jacques. Civic 2015, 76 000 km automatique. Lequel? Honda Civic 2015. Ouais. 75 000 km. Infacile. C'est facile. On achète. Si vous l'avez trouvé, achetez-la. Oui, mais regardez le prix. Ils ont tendance à être un peu lourds sur le crayon quand ils mettent le prix des véhicules d'occasion pour une Honda Civic. On a le temps rapide. Mustang Mach-E électrique ou Tesla Y en considération, mais mon choix est fait vers la Mustang. Commandez-la. On est tout à fait d'accord avec vous. Ouais, et commandez-la, tu l'as dit. Oui, justement, là. C'est ça qu'il faut acheter dans le moment. Ce qu'on ne veuille pas. C'est le plus moderne, c'est le plus nouveau qui offre ce que l'autre n'est pas capable d'offrir. Le ID4, on va devoir le considérer dans les concurrents, mais il va falloir les conduire les deux pour être capable de départager un peu. Il y a quand même le ID4, le précisons, qui a quand même gagné le prix de la voiture mondiale de l'année. Fait qu'il doit avoir des qualités que nous, on ne connaît pas encore. Absolument. Merci, messieurs. Hey, au plaisir. Fort apprécié encore une fois. J'espère qu'on se reparle la semaine prochaine. Oui? Avec plaisir. Voilà, c'est déjà tout pour Virage. Passez une belle semaine et on se reparle mardi soir prochain, 21h30, pour un autre Virage. Cette émission vous a été présentée par les Centres d'inspection technique CAA Québec.